Ce sont des installations d'art numérique qui donnent à voir la diversité de ce que sont les arts numériques, qu'on appelle aussi art hybride. Vous demandez probablement ce dont je suis en train de parler. Les arts numériques, on considère que c'est toutes les formes artistiques qui existent déjà, la peinture, même le théâtre, la musique de façon générale, etc. et qu'on mélange avec des outils électroniques ou numériques, et donc qui prennent une dimension supplémentaire, on peut dire, et qui sont hybridés avec des techniques informatiques, numériques, électroniques. Ce qui est intéressant avec les arts numériques et que nous on adore, c'est la diversité des formes qui sont proposées, la diversité des profils des artistes, leur parcours, etc. Et c'est bien montré cette année parce qu'on a par exemple des formes très art visuelles, notamment Colors de Nicolas Dufour, où là on va avoir du laser, de la vidéoprojection en rythme avec de la musique. On a des formes beaucoup plus mécaniques, robotisées, comme les machines désirantes de Valentin Durif, qui sont en fait donc des grands totems avec beaucoup d'objets qui sont mécanisés et qui font de la musique. Il y a par exemple Après nous la poussière de Clément de Monsan qui avec 96 ampoules met en lumière une composition électroacoustique de 30 minutes. Ça va rester en phase en même temps. Ah oui, oui. Dedans, t'as mis un moteur par la droite? Je sais pas. Oui, alors ce qui se passe derrière moi, c'est en fait un mouvement de méduses un peu cinétique. Ces méduses là sont réalisées en fil de cuivre argenté, tout au crochet, donc tout à la main, c'est un très long travail. Elles sont actionnées par un mécanisme en fait qu'on peut entendre un petit peu derrière par l'intermédiaire de 4 bielles et un moteur sur lequel on peut jouer avec la vitesse et auquel on a rajouté, donc c'est la petite structure qui est dans le fond là-bas, on a rajouté en fait des capteurs sonores. Et donc ce que vous entendez en fait c'est uniquement le mouvement de la rotation du moteur avec lesquels on peut jouer, on peut rajouter quelques effets sonores comme là un peu de reverb, un petit peu de distorsion sonore. Et puis au bout de cet axe on a mis une petite boîte à musique qu'on a entre guillemets un peu trafiquée pour entendre quelques petites notes un peu légères, un peu douces pour contrecarrer un peu avec le grincement de la machine. Aujourd'hui, au Festival DNA, on montre une série de sculptures qui s'appelle les séries Mutations. Nous, on a travaillé à partir de scans 3D issus du Muséum d'histoire naturelle. Donc, par exemple, la pièce qui est ici, c'est un crâne de lion. Vous pouvez voir le scan ici. Donc, les muséums, aujourd'hui, ils scannent de plus en plus leurs collections pour pouvoir les archiver, les conserver. Et on s'est dit, s'il y a un virus malveillant qui intègre les serveurs de ce musée, que deviendront les scans? Du coup, on a créé volontairement un virus algorithmique qui vient en fait modifier le scan 3D. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici. Cet algorithme vient créer comme des pixels, il vient manger en fait des bouts du scan et vient créer également un espèce de parasite comme un champignon ou un réseau racinaire qui vient pousser autour de la pièce. Du coup, l'idée de cette série, c'est de questionner l'archivage numérique et sa fiabilité. De la musique, Remember, où il avait plus. On avait fini dans la crypte.